excusez. C'était un best of 3. Armades contre Janos, donc Anos, pardon. Vous avez vu à quoi ça ressemblait tout à l'heure, hein, je fais un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Du côté du winner side, on a eu une victoire qui a été récupérée par Armades 2-1. Donc il y avait une tension quand même. C'est pas super Jojo comme match-up. Les interactions sont un peu chiantes pour Terry, mais par contre son kill power a quand même fait la différence. Petit neutralaire ici qui est trouvé, quelques échanges qui sont faits, le juggle ici qui est absolument ultra important pour Anos. Derrière le backer qui est bien vu, on aurait voulu punir davantage, notamment par cette up B, mais là c'est délicat. Il aura un adversaire qui sera beaucoup plus libre off-stage, donc il pourra faire moins de tentatives, même si c'est pas déjà pas grand chose contre Yugifi. Là, comment va-t-il chercher le Game & Watch, sachant que il a bien faire des jab ou des down tilt pour chercher l'adversaire avec le shield, mais c'est Game & Watch en face. Oh le saucisse bombe et la get up nut, malheureusement qui est buté directement par le coup de scaphandre, on s'est fait encasquer, c'était compliqué à gérer, on s'est fait envoyer par le fond, quel enfer, et donc ça permet à notre bon Anos de s'assurer une avance considérable. Là il faut absolument se débarrasser de cette feuille de papier. Il lui a pris presque 60%. Comment est-ce qu'on peut plier cette situation? Non, ça passe pas, ça fera beaucoup de dégâts, ça tue pas heureusement d'ailleurs. Il est juste une de Oh la phase de zinzin, il est absolument imperturbable, le Game & Watch il est en train de plier un classique et je dis pas ça parce que c'est une feuille de papier. Le Buster Wolf, d'accord, ok, pourquoi pas. Je pense qu'il s'est raté avec le B1, je pense qu'il voulait partir sur un Power Gazer. Bah ça peut sentir, à voir. Après ça se confronte dans le smash avec l'invincibilité, donc le timing était quand même intéressant. C'est compliqué parce que il cherche les points cruciaux pour Terry, mais et là, ça ne marche pas. En fait, c'est le problème aussi quand tu penses que t'as quand même une bonne traîne data généreuse du côté d'Armades. Bon, là, ça va évidemment tuer avec la confrontation dans le shield, ce qui est très très propre. Ah, merci. Mais la traîne data de Game & Watch, même celle de Terry qui est quand même assez bonne, bah malheureusement, là, elle se perd. Et derrière, tu penses que t'es safe à la suite de ce forward tilt. Et après, derrière, ça part. Non, c'est pas le forward tilt autant pour moi d'ailleurs, c'est l'up tilt avec les drapeaux. Et ensuite, se prendre le down tilt derrière, bah malheureusement, c'est les problèmes. Très bon enchaînement, ça réussira pas à toucher avec le pair. Si ça avait été le cas, c'était un up B ensuite. C'est difficile à gérer pour Armades pour le moment. Le téléphone. C'est une bonne question. Demande à quelqu'un de te biper, je pense. Non, ça rappelle un boum boum. Non, il est plus bon chez X à la recherche de son bigophone. Là, Armades qui va attraper un retard et lui prendre la deuxième stock. Ok, tranquille, on prend bien son temps pour revenir. Faut réussir à tuer, ça va être malheureusement tellement délicat. On sait que c'est safe, résultat, on sait qu'on se prendra pas le forward derrière. On arrive à tuer là, je pense. Hein. Ah, là, il se dit enfin, tu vois, ça va marcher avant. Et là, on fait les malins. On se dit que c'est gratuit pour Game & Watch. Oui, il a voulu retenter le forward tilt, évidemment, ce fou furieux. On prendra pas le Buster Wall, ce qui fait qu'on esquive bien comme il faut du côté de l'adversaire. Sachant qu'on a vu cette interaction tout à l'heure. L'up B à l'invincibilité fait qu'on se prend le début de l'impact du Buster Wolf, mais on sait pas grave. Et ça, c'est dramatique. Ok, très bonne dash attack. On aurait pu potentiellement partir sur un dash cancelling to forward tilt, notamment comme celui-ci, mais on part dans le mauvais sens. Armades ne se laisse pas. Il essaie d'arracher la première. Saucisse et le backer. Saucisse Georges, le grand classico, hein. Évidemment, ne donnez pas de viande à vos tortues. Enfin, si certaines, je crois qu'elles en mangent, mais en tout cas, je crois pas que Georges en mange parce que c'est une. Oh, j'ai pas la connaissance des régimes alimentaires. Quoi qu'il en soit, saucisse into backer. Du très gros boulot, made in Georges, qui permet d'aller chercher le 1-0 en faveur d'Anos. Bah, ouais, bien sûr. Prends, vas-y. Viens là, mon bon Graouf. Allez, viens, on est bien. Merci évidemment à Ingblue Evo pour la couverture. Ah, mais c'est. Oh non, c'est Anos. Ah bah écoute, frérot, tu viens pour cast, à un moment t'assumes. Oh, Anos en modeste. Oh là là. Faut pas déconner. Ok. Donc c'est du PS2, c'est un premier point qui a été pris en faveur d'Anos, ce qui veut dire qu'Armades, le champion de la semaine dernière, est déjà dans les cordes. S'il n'arrive pas à remporter ce match, et bah on est en 4ème place. Tout à fait. Il a perdu contre qui en winner, Armades? Il a perdu contre l'HDE. L'HDE qui est une petite fan quand même. Qui a un gros cerveau, puisqu'il a dit, je cite tout à l'heure, que Yoshi était le personnage qui demandait le plus de cerveau pour jouer à Smash Bros. Bon après voilà, c'est HDE, c'est fake, on va pas voilà. non plus les penser. Ah bah de toute façon je l'ai dit, je vous invite à insulter copieusement, encore une fois. Alors je dirais pas jusque faire du harcèlement ciblé. Ah non, moi je le cible. Moi limite je viens avec le pot de peinture, je lui dessine une cible entre les deux yeux. J'avais remarqué. Et vraiment, je vous invite bien sûr à être vilain avec cet homme. Ouh, très une situation presque even et malheureusement on va prendre la stock là-dessus sur Donfield. Armades il aime beaucoup faire ces petites bonnes B aériennes et malheureusement ça devient un petit peu prévisible dans certains moments. Même si ça a très peu de lag à la fin, on peut toujours finir avec un outil avec de la range comme le Donfield de Game & Watch. Est-ce qu'on va pouvoir ici trouver la stock assez rapidement? Ça serait vraiment pas mal. Avant de se faire ouvrir en deux par une d'autres trou en air, n'importe quoi.
Surtout que tout à l'heure, on a bien vu qu'Anos, quand il était à l'aise sur le stream d'à côté, qu'il était capable d'aller chercher des locks into 9, n'est-ce pas? Arrête de m'en parler, vraiment. À mon bon Graou, je pense. Je vais te demander d'arrêter d'en parler. Tout soon, bon. Parce que vraiment, vous avez tout pop-off sur un jab lock side B. Bah écoute, il a fait un 9. Le 9 quoi. Oui, pardon, c'était là que ça demandait. Ça demandait un skill fantastique. Peu importe le moment où le 9 sort, peu importe, ça devient hype. Il y avait une chance sur 9 pour qu'on en parle plus jamais. Une chance sur 9 pour que ça n'arrive pas. Pour qu'on en parle juste pas avec le 7 soit choix fini et que bon bah Ganondorf a perdu contre Game Watch. Voilà. Malheureusement voilà, c'est ma legacy maintenant. C'est ta legacy, c'est ton héritage, c'est la frappe orléanaise et pendant ce temps du côté de la frappe parisienne, et ben on se démerde bien. Le bon Anos, format de Nikos, qui est en train de casser les os de son adversaire, menu. On a une stock d'avance, comment on se dépêche de cette situation, Graou? Prendre de l'avance, voilà. Quand t'es Game Watch comme ça, prendre de l'avance, c'est vraiment le clé. C'est capital. Pour le perso, parce que voilà, tu vas mourir très très vite. Et surtout contre Terry, ce qui est très intéressant, c'est que tu prends de l'avance comme ça, avec une stock surtout d'avance, tu vas pas avoir le go qui va rentrer en place et tu vas pas avoir une défense en papier des Game Watch. Le poids en papier, c'est littéralement le chiffre de personnage qui vont rentrer en compte. Et du coup, là, ça va être compliqué pour Armades de comeback. Oh, très bien, cette fois. Je pensais qu'on était touché quoi. On n'était pas touché, mais il a bien fait. Oui, non, dans tous les cas, c'était c'est Game Watch, c'est trop vraiment. Je suis d'accord avec toi, mon cher. Là, c'est bien récupéré. On va pouvoir contester cette bombe, mais on meurt pas à 93 en dépit du fait d'avoir sauté comme un fou furieux. Ouais, la dia était pas très bonne en même temps, mais on a réussi à survivre cependant. Ouais, bah il peut se le permettre. Ça va, franchement, ce que j'aime bien, c'est qu'Armades respecte son adversaire. Bah, ce que j'aime pas pour Game Watch, c'est que t'es de toute façon obligé de respecter ce personnage. Moi, j'aime pas respecter les gens. Ah bah, moi qui m'appelle Fox, c'est compliqué aussi. Oui, c'est sûr. Tu joues avec H2, toi, tu n'aimes pas trop le respect. Non. Donc, tu m'étonnes que tu n'aimes pas ce personnage. Donc, c'est compliqué pour Armades. Je respecte que les gens qui ont pas de canvas. Ok, c'est bien. Très très bien vu ce power dunk, extrêmement bien joué. 96%. On récupère le go dans l'échange. Là, il faut absolument rentabiliser. Très bien, le forward tilt, c'est gratuit. 47%. Là, c'est une situation qui peut vraiment partir. Il le chope au corner au Buster Ball, il explose. Voilà. Et là, alors, on fait quoi, Yanos, maintenant? Where is your god now? Le problème pour Anos, c'est que Game Watch est un peu défavorisé dans cette situation parce qu'il a très peu d'outils pour tuer à 106%. Ouais, ces beatbox sont pas ouf là. On va pouvoir le mettre au fait 9 mal, ce qui va mettre très très mal. Très bien vu, c'est un risque par un colloque de smash comme ça. Le prochain coup va tuer. Oh, la roll qui est bien anticipée du côté d'Anos et qui permet de prendre le 2-0. On a cru qu'on avait le droit de se relever avec des très belles passes qui étaient récupérées par le joueur de Terry. Mais le seed 1 de ce tournoi qui avait dit, je cite, ah, ça serait bien qu'il n'y ait pas d'upset et qu'on respecte le scénario. Bah, écoute, on attend que tu le fasses, mec. On a contesté l'histoire du côté de Anos. On ne démérite